Ma reine, ne t'énerve pas. Trop tard, c'est fait. Je viens d'envoyer une vidéo sur Twitter. Elle est en train d'arriver. Vous l'aurez avant celle-là. Voilà. Trop tard. Trop tard. Ça y est, c'est bon. Je suis en train de m'énerver. Est-ce que moi, j'ai votre comportement? J'ai déjà assisté à des manifestations. On m'a jamais vu. Incognito, ni vu ni connu. J'y suis pas allée pour manifester. La réforme des retraites, les manifestations dans la rue, j'y suis allée. Mais pas pour manifester, pour vous entendre, vous écouter. Quand tu passes et que tu marches le long des manifestants, que tu t'arrêtes et que tu écoutes les slogans, que tu écoutes ce qu'ils disent, tu les comprends. Ah ouais, faut savoir être à l'écoute. Putain, moi, on m'a dit souvent, tu parles beaucoup, mais je sais parler et écouter à la fois. Voilà. À un moment donné, tu peux être une pipelette si tu sais écouter les gens. À un moment donné, ben oui, ton défaut de trop parler, tu le compenses par savoir écouter. Alors, Massa Traoré, ça va te revenir. C'est pas contre toi. Toi, t'as toujours dit la police tue, tout le monde déteste la police. T'as toujours été dans ça, t'es une militante. La mère de Naël, à un moment donné, n'est pas le collectif Massa Traoré. Je comprends que vous avez perdu tous les deux une personne par la police. C'est ce qui vous met justement dans la même douleur. Mais à un moment donné, la mère de Naël a dit qu'elle en avait contre ce policier. Tu ne peux pas être dans une manifestation où on crie le slogan « Tout le monde déteste la police ». Tout le monde déteste les policiers qui ont tué Adama et qui ont tué Naël. La vérité, c'est ça. C'est pas les autres. Donc oui, à un moment donné, je suis désolée. J'ai peut-être été un petit peu brusque sur la vidéo d'avant, mais au moins, il va falloir comprendre le message. Et un député, sa fonction, c'est travailler à l'Assemblée pour changer la loi, pour changer le système. S'il y a quelque chose qui ne convient pas à vos députés, c'est à l'Assemblée qu'il faut bosser, c'est pas dans la rue. À un moment donné, vous voulez quoi? Que le système change? C'est pas en demandant aux députés de venir vous soutenir que ça va changer. C'est pas de soutien que vous avez besoin. C'est de changer la loi, de changer le système, de réformer en profondeur et pas en surface comme depuis 30 ans. Oui, je suis furieuse. J'ai honte. Ce sont mes Templiers. Coquerel, Templiers du Saint Graal. Rappelle-toi ce que ça veut dire. Ce que je vous demande, c'est l'exemplarité dans votre mission, dans votre fonction. Vous êtes élu de la République, bordel de merde. J'adore quand un frère de la France insoumise me dit « Ne te mets surtout pas en colère. Chaque fois que tu te mets en colère, il y a une catastrophe qui nous tombe sur la gueule. » Eh ben oui, mais il faut peut-être éviter de me mettre en colère. Est-ce que c'était votre place, la France insoumise, d'être dans cette manifestation? Est-ce que vous avez perdu un proche? Vous avez vos écharpes tricolores. Comment vous pouvez être dans une manifestation où on crie des slogans « Tout le monde déteste la police » sans sortir du rang? Vous êtes élu de la République. Alors oui, je tape sur Macron depuis 6 ans pour son incompétence. Mais vous êtes des fauteurs de troubles. C'est pas mieux au bout d'un moment, la France insoumise. Et la droite et la gauche, au bout d'un moment, le clivage, faut peut-être l'arrêter. C'est peut-être ça aussi la solution. Si vous voulez pas, au final, que les centristes détruisent la France par leur incompétence, faut peut-être arrêter ce clivage droite-gauche. Et peut-être commencer à apprendre à travailler, à vivre ensemble pour pouvoir offrir la France que les Français veulent. À la majorité, bien entendu, les minorités s'écrasent. C'est le système français, hein. Depuis la Constitution française, depuis la prise de la Bastille, c'est ce que les Français ont voulu comme système. À un moment donné, c'est la proportionnelle ou la majorité ou la minorité. Il y a toujours une triquetra. Combien de Français soutiennent les policiers et ne pensent pas que tout le monde déteste la police? Beaucoup plus que la minorité qui a manifesté dans la rue. 1000 personnes dans la rue. Combien de Français ne détestent pas la police? Les sondages ont parlé. Pourquoi tu te retrouves dans une manifestation alors que la majorité des Français t'a dit on ne déteste pas la police?
Par contre, oui, tous les Français sont d'accord avec la reine en permanence. Oui, je suis désolée, mais policiers, je suis pas là non plus pour vous caresser dans le sens du poil. Votre collègue, si il a fait feu dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a fait une connerie, vous ne pouvez pas légitimer la connerie. Vous devez dire ce policier a fait une bavure et il doit être puni comme tout citoyen pour le préjudice commis. S'il doit prendre 5 ans de prison, ben il les prendra, il assumera. Si son tir n'était pas légitime, il a fait une erreur, il doit payer son erreur. Ce qui ne veut pas dire que vous devez vous faire tuer ou que vous devez tuer des citoyens. À un moment donné, tu assumes tes responsabilités. Que tu sois le collectif Adama Traoré, que tu sois le gouvernement ou que tu sois la police, peu importe, assume les conséquences de tes actes. Si tu étais dans ton droit de faire feu, alors tu dois être innocenté pour cela. Si dans le cas contraire, tu es responsable et fautif d'une bavure, tu dois payer ta peine pour la bavure. Désolé à la famille de ce policier, mais ça c'est la justice et la loi. C'est pas parce que tu es policier que tu as justement une protection. Hein. Non, tu n'as aucune protection. Hein. En cas de bavure, tu as fait une connerie, tu assumes ta connerie. À un moment donné, Coquerel, heureusement que j'étais là pour rappeler que tu n'avais pas agressé sexuellement cette femme. Comment, en étant templier du Seigneur, j'ai surtout une colère contre toi, frère. Parce que tu aurais dû sauter, je t'ai sauvé la tête. J'ai sauvé ton poste et j'ai réussi à te faire mettre où? Eh ben oui, c'est toi qui as les gestions de la France, en plus financièrement. Donc au bout d'un moment, quand tu es au comité des finances, alors qu'aurait pu te retrouver comme Quatennens, condamné, à un moment donné, heureusement que tu avais le Saint Graal qui connaît la vérité, qui est venu dire la vérité. Cette femme s'est fait des idées. Tu as eu juste ce qu'on appelle une séduction un petit peu trop collante. Mais d'être un homme un peu collant ne veut pas dire être un harceleur sexuel. Sinon, tu crois que tu serais là où tu es en poste à l'heure actuelle? La France insoumise voulait te virer. Heureusement que j'ai réussi à remettre la réalité de la situation pour pas que tu sautes. Comment tu peux te retrouver à côté d'Assa Traoré? C'est pas ta place. T'es même plus à l'Assemblée. Toi, tu dois t'occuper des finances de la France. Où va notre argent? Comment il est géré? C'est ce que je t'ai demandé. Pas de manifester dans la rue. Et mon Mélenchon, t'es cavalier du Saint Graal. Tu n'es pas un templier, tu es un cavalier. Ça veut dire tu es mon messager numéro 1 avec Marine Le Pen à même égalité. Je représente le centre que Macron ne représente pas. Toi, tu es à gauche, Marine Le Pen est à droite. Si Dieu, dans ma mission, m'a donné 2 cavaliers à mes côtés, c'est pour une bonne raison. Et il y a aussi Philippe Martinez et Ségolène Royal qui ont été sélectionnés par Dieu. Vous avez une exemplarité plus que les autres encore. Vous n'êtes pas des templiers du Saint Graal, vous êtes des cavaliers. Votre mission, c'est de sauver l'humanité en montrant la bonne direction. Vous devez être exemplaire. Mélenchon, c'est plus parce que tu es à l'Assemblée que tu n'es plus le cavalier. Tu es toujours le cavalier. Tu ne peux pas enflammer la société. Oui, il faut la réformer. Oui, il faut la changer. Oui, il faut remettre de l'ordre dans ce système. Oui, il faut écouter le peuple. Mais c'est pas de ta manière qu'on y arrive. À un moment donné, je vous l'ai dit, voilà comment je suis, moi. Voilà. Je suis la même avec tout le monde. Assa Traoré, à un moment donné, tu veux manifester pour l'honneur de ton frère, c'est pas en criant le slogan ACAB où tout le monde déteste la police qu'au final, tu fais honneur à ton frère. La mère de Naël, je comprends ta douleur. T'es encore dans le deuil. Mais il faut savoir, est-ce que, au final, tu en as contre le policier qui a tué ton fils ou contre toute la police? Parce qu'à un moment donné, tu dis, j'en ai que contre ce policier, ce collègue, mais t'es dans une manifestation où on met tous les policiers dans le même sac. Ça va à l'encontre du message que tu veux faire passer à la base. C'est contradictoire. À un moment donné, je suis désolée, ça c'est une réalité, mes sœurs.
les députés de la France Insoumise, plutôt que de foutre la merde dans des manifestations, allez bosser sur les bancs de l'Assemblée. Allez changer le système en profondeur. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe, pas dehors dans la rue. Quant à toi, Coquerel, je veux plus te voir dans une seule manifestation. Tu t'occupes de notre pognon. C'est là où t'es et ta juste place, pas là où tu t'es trouvé aujourd'hui. À un moment donné, la police, vous aussi vous allez prendre pour votre grade. Vous essayez de défendre et de déculpabiliser un collègue qui a peut-être fait une bavure dans sa mission. Vous devez être irréprochable. Une bavure, c'est une tâche. Ne vous étonnez pas que quand vous faites des tâches, à un moment donné, les Français s'en rendent compte. C'est visible la tâche. On ne peut pas légitimer. Je vous ai dit, il a des circonstances atténuantes. Il y a des circonstances atténuantes pour ce policier. Mais s'il a fait une bavure, il va quand même devoir la payer. Il ne peut pas prendre du sursis quand dans ta fonction, tu as manqué à tes obligations. Ça, vous êtes capable de le comprendre, les policiers? Moi, je soutiens tous les policiers, sauf ceux qui ont fait une bavure dans leur fonction. Si, une fois qu'il a purgé sa peine, qu'il a été condamné, je suis prête à essayer de le faire réintégrer une fonction. Il n'y a pas de souci, mais plus d'armes dans les mains. Parce que ça veut dire que tu t'es pas suffisamment entraîné déjà. Ou sinon que tu as voulu tuer. Et c'est pas la fonction d'un policier. C'est marrant, hein, mais France Insoumise, Adama Traoré, Naël et la police, bizarrement. Je vous comprends. Mais ce que vous faites n'est pas bon. C'est pas la bonne méthode, c'est pas le bon message. Vous vous y prenez mal. Je vous dis pas que vos opinions ne sont pas légitimes, que vos envies ne sont pas légitimes. Je dis que la manière dont vous vous y prenez n'est pas la bonne. Un député qui manifeste dans la rue n'est pas un bon député puisque sa place c'est à l'Assemblée à justement changer le système qui le dérange et qui dérange les Français. C'est pas de manifester. Si tu veux faire honneur à un de tes proches, tu rappelles le policier qui a tué ton frère. Et tu mets ton frère sur les honneurs. Mon frère était peut-être un délinquant, mais il méritait pas de mourir. Ce policier a retiré la vie à mon frère. Tout le monde déteste ce policier. Ça, c'est plutôt le message qui peut être entendable. Tout le monde déteste la police, on ne peut pas l'entendre. Tous les policiers ne sont pas des tueurs. Donc, faut arrêter, hein. Et tous les délinquants ne sont pas des tueurs non plus. Et tous les jeunes de quartier ne sont pas forcément des délinquants. Faut arrêter avec ces conneries-là. Vous croyez que pour arriver à changer les choses, le diviser pour mieux régner, ça fonctionne? Oh, bande de cons, singes cons que vous êtes! 7 fois 3600 ans qu'on utilise cette méthode, ça fonctionne pas! On ne règne pas en divisant, on règne ensemble! Donc le diviser pour mieux régner, tu régneras jamais en réalité. Puisque tu peux pas régner tout seul. Ma reine prend le pouvoir. Non mais je crois que je vais devoir. C'est horrible. Ma sœur, c'est horrible, mais je crois qu'en réalité, je vais pas avoir le choix. J'espère honnêtement qu'ils sont capables de faire sans que je fasse moi à leur place. Mais je commence à croire que vous avez raison, ceux qui me disent de prendre le pouvoir. Même si c'est pas mon rôle normalement de le faire, mais on va pas avoir d'autre solution. Si les députés sont incapables de faire leur travail, moi je saurai les tenir et les faire travailler. Si le gouvernement commence à jouer au con et utilise des mots qu'ils n'ont pas utilisés sur vous, moi ils seront repris à l'ordre et de la manière assez forte. Il y a une émeute dans un quartier, moi j'y vais. Moi j'y vais, c'est le bordel dans ma France. Je prends le pouvoir, je me déplace. J'y vais dans ces quartiers trouver une solution, leur faire des propositions. Et dès le lendemain, je commence à tout mettre en place.
Voilà ce que c'est un chef d'État. Mon Dieu. Craque pas, je vais craquer. Je veux pas du pouvoir et je vais être obligée de le prendre. Tu vas voir qu'ils vont pas me laisser d'autre choix. Au lieu de faire correctement les choses et d'obéir, je leur demande pas grand-chose, d'être exemplaire et d'obéir, de montrer le droit chemin, de montrer ce que tu dois faire. Comment tu veux que nos jeunes aiment la politique quand déjà les politiques ne se respectent pas? Ça ne se respecte pas. Mais on ne peut pas respecter la nation si la nation ne se respecte pas elle-même. On ne peut pas respecter l'État quand l'État n'est pas respectable. On ne peut pas, au final, soutenir un député qui crée le chaos dans la société. Son but, c'est de maintenir l'ordre et la paix. Donc d'agir à l'Assemblée pour faire changer les choses. Pas de crier sa colère dans la rue. C'est pas sa fonction. T'as voulu devenir député, mon Dieu! Je suis même pas politicienne et je suis plus rigoureuse que eux. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Je craque, j'avoue, je craque. Là, je suis en train de craquer. Tu commences à me dire que je vais pas avoir le choix. Va falloir que j'agisse de l'intérieur et que c'est moi qui donne les ordres et c'est moi qui contrôle tout. Sinon, on va pas s'en sortir. Mais des députés n'ont pas à être dans des manifestations. À part quand c'est une manifestation générale comme les réformes des retraites, quand ça touche le commun. Mais là, c'est pas quelque chose de commun et de collectif. C'est une minorité qui s'exprime. C'est le collectif Adama. Qu'est-ce que t'as à être lié, toi, député, au collectif Adama? Tu les entends, tu comprends leurs douleurs, tu comprends leurs souffrances, tu comprends leurs attentes. Bats-toi à l'Assemblée. T'as pas à être dans la rue. La place d'un député dans la rue, oui, réforme des retraites, assurance chômage, quelque chose qui touche au collectif. Mais là, c'est un collectif d'ordre privé. Moi, j'irai pas manifester au collectif Adama Traoré. Parce c'est pas une manifestation d'un appel général des Français. C'est pas un sujet qui touche les Français. Si la manifestation, ça serait de demander une réforme de la police, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est quelque chose qui touche à la mission, qui touche au système, qui touche au changement de la France. C'est du concret. Ce qu'ils font, ça sert à rien. Et ça change pas les choses. Ça les empire, merci, c'est ça les empire. Ils font que d'empirer la situation. Chaque fois, ça s'arrange et il faut qu'ils fassent une connerie, merde. Oh, putain, j'ai les mains qui surchauffent de plus en plus. Je contrôle, t'inquiète. Là, je sens la haine monter. Il faut surtout pas que ça monte, sinon c'est bon, c'est le chaos à nouveau. Je sais, tout est lié à moi. Ah, mais là, je suis furieuse. Mais le pire, c'est que ma colère et ma furie est froide. Et c'est ça qui fait le plus peur. Quand j'ai une colère froide comme ça, en général, il y a des dégâts qui viennent par la suite. Moi, j'ai pas dit qu'il faut déposer plainte contre le collectif Adama Traoré parce qu'ils sont venus pour la manifestation. Moi, c'est surtout contre les députés qui, au final, se sont retrouvés dans cette manifestation alors qu'elle était interdite. Comment, en tant que député de la République, tu te permets de désobéir à la loi? Mais t'es qui, toi, pour désobéir à la loi? T'es un citoyen ou t'es un député? Coquerel n'avait pas à se retrouver dans la manifestation, elle est interdite. Panot non plus. Il n'avait pas à se retrouver dans cette manifestation. Interdite. Encore, elle serait autorisée. Ça serait pas le problème. Elle est interdite. Même s'ils trouvent que c'est injuste, ils n'ont pas à y être. Un député de la République n'a pas le droit de désobéir à la justice et à la loi. Il est là pour faire respecter la loi et la justice. Il n'est pas là pour désobéir. Si déjà tu désobéis, toi, en tant que député à la justice, comment tu veux que les citoyens obéissent à la justice? Si déjà les députés, les ministres et le président la respectent pas, si déjà l'État ne respecte pas la loi et la justice, pourquoi les Français la respecteraient?
À un moment donné, la justice, tout le monde la respecte. Si la justice te dit non, tu n'as pas le droit de manifester, c'est interdit, surtout un député ou un élu de la République ne doit pas y aller. Elle est interdite. Ça veut dire que tu désobéis à la loi. C'est un manquement à tes obligations et à ta fonction. Ta fonction ne te permet pas de désobéir à une ordonnance de justice. T'es député, t'es élu, t'es pas un citoyen dans la rue. Je craque. Virez-moi tout le monde. Même si ma France insoumise devient aussi dangereuse que Macron, il me reste que la droite pour sauver les meubles en vérité. Putain, non mais il fallait encore que la France insoumise continue avec ses conneries de wokisme, ses conneries d'extrémistes, donc voilà, de racisme. C'est pas un problème de racisme, c'est un problème de culture. La culture et le racisme, c'est deux choses différentes. Le racisme, c'est une race. En France, le problème, c'est pas ta couleur de peau, c'est ta culture, c'est ta façon de vivre. C'est des Français qui ne vivent pas comme des Français avec le reste de la France qui vit à la française. Le problème, il est là. Si tout le monde vivait de la même manière, il n'y aurait pas de problème. C'est pas une couleur de peau, le problème. C'est un problème de culture. Une culture sur le territoire français et une autre. Quand tu as deux cultures qui s'opposent, voilà les dégâts que ça crée. C'est de l'intégration, de l'assimilation, c'est pas de l'immigration. Les personnes qui sont dans ces émeutes, dans ces manifestations, qui sont dans ces quartiers, à l'heure actuelle, ce sont des enfants nés en France, pour la plupart, dont les parents sont nés en France, des fois même depuis 3 générations en arrière. C'est pas une histoire de race, c'est pas une histoire d'immigration. C'est une histoire de savoir vivre ensemble. Il y a une façon de vivre à la française et tout le monde doit y vivre de la même manière. Ceux qui veulent pas vivre comme on vit en France, ils doivent partir. Parce que t'as pas le droit de vivre comme tu veux dans ce pays. Tu vis comme tout le monde à même égalité. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, l'égalité. Honnêtement, je vais utiliser le code noir plutôt que prévu. On va éradiquer tout ça. Disparition de toute la création, c'est peut-être la solution. S'ils sont irrécupérables, à quoi ça sert qu'on perd notre temps? Incapable de faire les choses correctement, de réfléchir avant d'agir. Tu t'es pas dit qu'en allant dans une manifestation interdite, en tant que député, tu désobéis à une ordonnance de justice. Tu dois respecter la justice. T'es un député, t'es un élu de la République. Il n'y a pas comme un problème d'être dans une manifestation interdite quand t'es un élu? Merci. Eh ben quand même. Eh ben oui, c'est ça le problème. Je suis furieuse, mais parce que c'est les miens. Ce sont mes Templiers qui font encore des conneries. Ah mais en politique, c'est en permanence. Franchement, le Rassemblement National a fait quelques conneries au début. J'ai plus besoin de leur dire. Est-ce qu'on m'entend critiquer le Rassemblement National ou même les LR? Ou même le PS? Ou même le PCF? Ah mais moi, le PCF, le Parti communiste français, est venu me demander s'il devait se désolariser ou pas. Je leur ai dit, la manifestation, elle est autorisée ou interdite? Il m'a répondu interdite. Je lui ai dit, t'as ta réponse. Eh ben oui, si c'est interdit, on n'y va pas. Eh ben oui, voilà. Mais la France insoumise ne s'est pas mis ça dans la tête. Parce qu'ils sont leur idéologie est mauvaise. Les principes et les valeurs qu'ils ont sont bonnes, mais c'est la manière, c'est l'idéologie. C'est cette complaisance toujours avec les criminels, avec les délinquants, avec ceux qui foutent la merde dans la société. Eh ben oui, ils sont complètement hors nation. À un moment donné, c'est plutôt le Rassemblement National, c'est un parti politique français. Ben, la France insoumise est devenue le Rassemblement National. Voilà, en clair. Le Rassemblement National est plus devenu comme un côté, comme les LR ou un parti de centre. Tu prends Horizon, tu prends les LR, tu prends le RN, c'est à peu près similaire à l'heure actuelle. La France insoumise est déconnectée carrément de l'arc républicain. Là, ils ont dépassé la limite. Je suis une dame justice, mon Dieu. Je sais très bien que ce qu'ils font est illégal. T'as pas le droit en tant que député de la République d'aller dans une manifestation interdite. Mais je tiendrai pas ce discours si elle était autorisée.
Si elle est autorisée, elle n'est pas interdite par la justice, donc un député peut y aller. Mais là, elle est interdite. Même si pour toi, c'est injuste et qu'elle devrait être autorisée en tant que députée, tu peux pas te rendre dans une manifestation interdite. Elle est interdite par la justice. Donc en fait, toi, député, tu te prends au-dessus des lois, tu te crois au-dessus de la justice. Et l'Assemblée nationale a le droit de condamner les députés qui sont allés dans les manifestations alors que la manifestation était interdite. Ils n'ont pas respecté la loi, ils peuvent avoir une amende. Ben oui, bien sûr que tu peux prendre une amende. Trouble à l'ordre public. C'est interdit de manifester, toi député, t'y vas. Alors que justement un député, quand il y a une interdiction de manifester, il ne doit pas y aller. Voilà.